En fait, pas les squats, mais les fessiers, en fait, le plus gros problème qu'il y a, c'est que, pas les fessiers, excuse-moi, le mal de genou, en fait, il part surtout avec une faiblesse des fessiers. Les fessiers, lesquels? Les petits fessiers. Donc, ça, c'est eux qui s'occupent des mouvements d'abduction, des mouvements de côté. Donc, quand tu vas patiner, des trucs comme ça, ces mouvements-là sont faits par les petits fessiers. Les petits fessiers sont attachés aussi, ça passe aussi par la bandelette. Donc, et c'est relié aussi avec le genou. Donc, du genou jusqu'au petit fessier, on a du travail à faire. Et aussi au niveau du petit fessier. Donc, si notre santé des petits fessiers est meilleure, plus forte, plus endurance, plus mobile, on va avoir plus de chances d'avoir moins de mal de genoux. Est-ce que les mal de genoux, des fois, c'est juste dû à ça? Pas nécessairement. Des fois, c'est dû à l'ensemble de différents autres facteurs. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu es capable d'améliorer ta mobilité, donc ces rotations des hanches, les mouvements des hanches, la force des hanches, donc la force des petits fessiers, c'est le cas de pousser fort ou le faire un mouvement et le répéter longtemps, donc travailler l'endurance, ces trois composantes-là vont vraiment t'aider. Donc aujourd'hui, on va travailler sur ce point-là, les petits fessiers. Que vous êtes déjà allé, que vous entraînez dans un gym? Vous déjà allé dans un gym? Vous entraînez? Vous savez c'est quoi les machines qu'on est assis, puis qu'on ouvre, puis qu'on ferme les jambes, là? Ouais. Les abducteurs. Donc la machine, elle vaut quoi? Entre 2000 et 5000 piastres. Et ici, j'ai deux beaux petits objets, 5 piastres, puis entre 3 et 80 piastres, dépendant où, là, ces objets-là. Ouais, il y en a quand même. Les rouleaux, il y en a vraiment des très basiques, comme il y en a même au Dollarama à cette heure maintenant. C'est comme à 5$, 10$ gros max. Vraiment pas cher, puis ils sont efficaces aussi. Là. En réalité, ils sont en mousse, c'est juste ça. C'est rien que c'est la mousse souvent bleue, là. C'est la mousse compressée. Puis c'est tout. C'est que lui, bon, il est texturé, bon, c'est un Nike en plus, blablabla. Mais il est plus raide un peu, mais surtout qu'à cause des textures, puis il y a différents autres types de rouleaux qui ont d'autres types de textures encore plus agressives. Donc c'est là que ça va venir jouer. Mais de base, sérieusement, celui-là en mousse avec pas de texture, bien basique, il fait la job, va coûter, comme je dis, entre 5 et 20$ environ. Là. Mais le plus important, c'est lui-ci. 5$, mes amis, Amazon, Walmart, whatever. Ça va vous sauver la machine à 2000$. Tu mets ça autour de tes deux chevilles, puis tu as des exercices à faire avec ça, super efficace. Je vais mettre une vidéo qui va parler de ça sur le groupe, mais en attendant, je voulais vous le montrer quand même pour que vous sachiez c'est quoi. Vraiment efficace comme exercice. Puis le but de ça, c'est que les petits fessiers, c'est des muscles qui sont très lâches. Il faut les activer au départ. Il faut leur donner un bon coup de fouette pour qu'ils se réveillent. Sinon, lorsque tu fais tes squats ou d'autres types de mouvements, ton sport ou peu importe, ils vont se réveiller, mais c'est plus long avant qu'ils embarquent. Le grand fessier, lui, qui s'occupe du leg press, des squats, il est toujours réveillé, il est toujours actif. Mais le petit fessier, il est plus lent avant d'être activé. Donc, il faut donner un bon petit coup de fouette. Puis, le best, c'est de partir avec ça. Quand je coachais au basket, la première chose qu'on faisait dans nos échauffements, on faisait toujours des exercices de petits fessiers au début, puis les gars étaient comme là, pourquoi on fait ça? Ils disaient, on n'a pas le choix, tu sais, au basket, c'est sûr que tu as mal aux genoux. Pour ma part, j'ai mal aux genoux. Et le fait de faire les petits fessiers, c'est pour éviter tous ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment important de pouvoir améliorer tout ce qui est au niveau des hanches, ok? Donc, ça, je n'en parlerai pas plus longtemps que ça, mais je vais vous donner un beau petit vidéo sur ça, c'est super efficace. Les petits fessiers maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on n'a pas d'élastique? Donc, on va faire des exercices aujourd'hui basés sur ça. Je vais vous montrer les exercices. On va les faire ensemble. Quand l'exercice est terminé, on va revenir à la caméra. Je vais vous expliquer le prochain exercice. Puis on va revenir tout le temps comme ça, back and forth, entre les exercices et la caméra. Mais dites-vous que l'objectif de ça, c'est de réveiller ces muscles-là, travailler leur force, leur endurance. On ne fera pas la mobilité, par exemple, mobilité on ne la fera pas aujourd'hui, mais force, endurance des petits fessiers pour que par la suite, on puisse vraiment mieux les utiliser. C'est bon? Donc, dans le groupe, j'avais mis de vous équiper avec un tapis, un truc ou un coussin, un truc comme ça. Je vais vous laisser un petit 30 secondes pour aller chercher ça, puis de revenir ensuite. Encore 30 secondes.
OK. OK. Oui. Oui, que tu roules sur ta cuisse, là? Ouais. C'est un petit peu plus facile parce qu'il faut que tu forces par toi-même, alors que le rouleau, c'est la gravité, donc ton poids qui tombe dessus, donc ça fait plus mal. Mais les deux sont bons, là. C'est vrai que le rouleau, lui, tu as dans les mains, tu peux pas faire toutes les régions musculaires. Le rouleau, tu peux faire toutes les régions musculaires. C'est comme, faut le dos pour être quelqu'un d'autre le fasse pour toi, c'est comme raide un peu, là. OK, donc, premier exercice. Très simple. Je me mets au sol comme ça ici, dos bien droit. Et je vais y aller en alternance. Donc, je vais me lever ma jambe le plus haut possible, comme ça ici, en alternance. Et je vais en faire 20 total. Donc, 1, 2, jusqu'à 20 comme ça. C'est bon? Donc, on commence ça dans quelques petites secondes. C'est ici. Donc, comme je disais, donc un chaque côté pour un total de 20 répétitions. On s'installe. Je vous laisse 5 secondes pour vous installer. Dos bien droit. Non, on garde l'angle de 90 degrés. Tu vas le plus haut possible, mais en gardant le genou en flexion. J'amène mon talon vers le ciel. Comme ça ici, je garde la même position. Je ne veux pas que tu te déplies, là. Je garde la même position. OK? C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4. On va le plus haut possible. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excellent. Good. Donc. Donc, pour le prochain, la même position, sauf que là, on va venir faire une extension, revenir sur le côté, revenir en dessous et faire ce mouvement circulaire-là. Donc, de face, ça a l'air à ça ici. Fait un rond exact. Extension, côté, avec le genou le plus haut possible, et je vais en dessous. Je vais en faire 10 comme ça, et après ça, je vais en faire 10 dans l'autre sens. Donc, côté, extension, je passe en dessous. Donc, 10 d'un bord, 10 de l'autre. Après ça, je change de jambe. 10 d'un bord, 10 de l'autre. Quand on le fait, nos hanches, ils restent carrés à terre ou tu veux qu'on la lève? La hanche, à fond, le bassin va rester le plus droit possible. Mon genou dans les airs. Je fais mon extension. Je reviens en dessous, mais mon pied ne touche pas à terre, là, ici. Là. Mon pied ne touche jamais à terre. Côté, extension. Quand je m'en vais vers l'arrière, là, je fais mon extension vers l'arrière. Je reviens en dessous. Je vais faire ma rotation. Vraiment une rotation. J'ai-tu bien répondu, Brigitte? OK, good. On s'installe en 3, 2, 1. Extension. On va sur le côté, on va en dessous. Extension. Côté, on va en dessous. 3, 4, on a une belle grande extension. 5, 6, on extension le mur. 7, on va le plus loin possible avec la jambe. 8, la jambe le plus droite possible. 9, 10. Même jambe, l'autre, puis on change de sens. Lève, on va en extension, on va en dessous. Côté, extension, en dessous. Côté, extension, en dessous. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Change de jambe. Donc on change de jambe. Extension, côté, en dessous. 1, 2, garde le genou là. 3, garde le genou haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va sur le côté, on extensionne, on va en dessous. Côté, extension, en dessous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good. Quand ça a chauffé un peu ici, là? Ouais. Ok, prochain. Donc, le fameux pont. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir les mains attachées. Okay. Donc, on va avoir les mains attachées un peu, si on veut, avec nos talons. Là. Je vais mettre mes doigts dans mes souliers, ça s'il faut. Mes pieds au sol. Et à partir de là, je vais faire des élévations des fesses, ok? Je vais en faire 20 comme ça. Et après ça, je vais en faire 10 d'une jambe et 10 de l'autre jambe. C'est bon? Comment? Ah, c'est pas grave, tu sais, on veut être le plus proche possible, mais c'est pas grave si tu te rends pas, là. C'est pas pareil, j'ai des grands bras, moi, là. Ok. Donc, si vos mains touchent à votre talon, tant mieux, sinon c'est pas plus grave que ça. Donc, on monte 20 fois, c'est parti. 1, 2, 3, on squeeze. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus haut, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On reste en haut. Squeeze, reste en haut. Squeeze. Reste en haut. On dépose. Une jambe à la fois seulement. Une jambe, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On pousse avec le talon. On a le talon qui nous propulse vers le ciel. C'est le talon qui va nous propulser vers le ciel. Et 10. Change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pouce et 10. Good job. Ça se passe bien? J'ai crampé en arrière de la jambe. Ouais, ça peut arriver que les ischio-jambiers soient un petit peu tendus, là. Ouais, un petit manque de potassium, manque de water aussi. Ok, dernier exercice. L'avant-dernier exercice, c'est vrai, c'est l'avant-dernier. Prochain exercice, je vais avoir une jambe en dessous qui va être pliée à 90 degrés. L'autre jambe en extension, je vais venir faire des élévations de ma jambe. Attention, mon pied, il ne faut pas que mes orteils pointent vers le ciel quand je fais ça. Il faut que mon talon pointe vers le ciel. Donc, j'essaie d'avoir le plus possible le talon comme ça lors de mon mouvement, mais mon petit fessier va plus travailler que lorsque mes orteils pointent le ciel. Donc, soit horizontal ou talon un peu plus. On va y aller pour 25 par jambe. Ouais, 25 par chaque, ouais. Et c'est parti les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. N'oubliez pas le talon qui pousse vers le plafond. On met de l'angle un peu. On peut même tourner un peu le bassin au pire. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. De l'autre côté. On s'installe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Excellent, excellent. Good. Le dernier exercice qui nous reste, c'est un exercice de force. Donc, c'est de l'isométrie. L'isométrie, c'est lorsqu'on ne bouge pas. Je vais me placer contre le mur avec la jambe 90 degrés et je vais pousser contre le mur. Important, le mur est ici, mon pied, ma jambe est là. Collez-vous pas la jambe sur le mur, là, j'aurai pas de jeu. Distancez-vous un peu du mur, donnez un angle pour pousser le pied contre le mur. Hein, le pied, l'ensemble du pied au complet, là, le talon, le côté du pied. On va tenir la position pour 15-20 secondes. Donc on s'installe pour une jambe. On commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti, on pousse. On pousse le plus fort qu'on peut. Let's go, let's go, let's go. La jambe au complet, let's go. Le pied au complet, on pousse, on pousse. On pousse avec le pied, non le genou. On pousse avec le pied. Donc c'est le pied qui pousse contre le mur. On veut défoncer le mur. Allez, allez, allez. 4, 3, 2, 1. Stop. On fait l'autre côté. On s'installe. C'est parti. Donc on pousse contre le mur. On pousse. On pousse le plus fort possible. Let's go. Hop, hop. Allez, allez. Hop, hop, hop. 5, 4, 3, 2, 1. Break.